Et il est avec un low bonnet au Kremlin, regardez. Effectivement, Darren avec le sélectionneur de l'équipe de France. Bonsoir Didier. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire счастье en russe? Ça veut dire chance. Si on... C'est déjà très mal alors. Ah non, c'est un début de cours de russe, c'est tout. Hein. Ah d'accord. Ça fait partie et tout le monde espère en avoir. Justement, on vous en souhaite beaucoup, on en souhaite beaucoup à l'équipe de France. Disons que ça n'a pas trop mal commencé aujourd'hui avec le tirage au sort. Je vais vous dire une réponse classique, ça aurait pu être pire, bien évidemment. Maintenant, on connaît nos 3 adversaires lors des matchs. Notre premier match, le 16, les stades, les horaires. Donc on a beaucoup de réponses et on va passer pas mal de temps pour planifier notre préparation d'avant Coupe du Monde. Donc on a des réponses importantes. Après, on va prendre le temps de bien étudier nos adversaires. Bon, c'est vrai que le Danemark, on a un peu plus l'habitude de les jouer. Après le Pérou, ça remonte aux années 80 quand on les a joués. Donc c'est un peu plus compliqué. Ça a changé. Ouais. Et l'Australie, on les avait joués en 2013 en amical, mais voilà, c'est le point commun entre ces 3 équipes qui sont passées par les barrages pour arriver à la Coupe du Monde, comme c'était notre cas à la dernière Coupe du Monde aussi. Donc c'est pas penser qu'ils sont moins bons ou plus faibles. Voilà, ce tirage, il est ce qu'il est sur le papier. On y mettra tout le sérieux que l'on a mis à chaque fois pour avoir le maximum de renseignements sur ces 3 premiers adversaires. Étant donné que le tirage au sort aurait pu être pire, bien sûr qu'en France, on va vous mettre un petit peu plus de pression parce qu'on va attendre beaucoup de l'équipe de France, parce qu'on va considérer que ce n'est pas le groupe le plus difficile qui aurait pu sortir. Est-ce que c'est une pression particulière? Est-ce que c'est une pression supplémentaire de devoir faire encore mieux que ce que les gens espèrent? Vous croyez qu'ils vont me mettre la pression? Non, du tout, vous en faites pas. De toute façon, peu importe le groupe, hein. L'équipe de France doit se qualifier pour les 8e et doit finir premier. Voilà, après, on sait, ça sera notre objectif. On va y aller avec à cette Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition, bien évidemment, avec l'humilité nécessaire aussi, mais c'est pas la pression. De toute façon, quand une Coupe du Monde, on va aller le plus loin possible. À un moment, il faut déjà bien faire la première partie du travail avec ses poules et puis après on verra. Mais le premier objectif, il est basique, mais c'est sortir premier de notre groupe. Est-ce que vous avez déjà vos 23 en tête? Ah non, aujourd'hui non. Non, je peux pas. Et je sais pas ce qui peut se passer, donc non. Et puis là aussi, il y a encore besoin d'informations bien précises par rapport à ce que va mettre en place la FIFA, mais on est encore trop loin, et même vous me reposerez la question au mois de mars, lorsqu'on aura nos 2 prochains matchs. Une idée, oui, mais après, je ne sais pas ce qui peut se passer. Et vu les 2 dernières compétitions, que ce soit l'Euro et la Coupe du Monde au Brésil, il y a quand même eu pas mal d'impondérables qui m'ont amené à faire des modifications. Donc l'essentiel, c'est que j'ai pu réfléchir et avec mon staff sur un plan B, C, voire D, au cas où on ne sait jamais quoi. Justement, je reviens sur ma première question, la chance. Chez Aztec, si je dois vous souhaiter une chose, je dois vous souhaiter quoi? De gagner tous nos matchs. Voilà. D'accord, moi alors. Si c'est le cas, on continuera hein. La compétition. C'est un peu basique, mais voilà. En football, après évidemment, c'est pas y arriver n'importe comment ou en faisant n'importe quoi. Mais c'est être gagner tous nos matchs. On vous le souhaite, merci. Merci beaucoup. On se voit en Russie. Oui, Darren, je suis avec le président de la Fédération française de football. Président, à chaud, comme ça, une première réaction au vu de ce groupe? Vous savez, tous les groupes sont difficiles à ce qu'on dit, ça c'est un peu la langue de bois. Non, c'est un tirage qui devrait nous permettre d'avancer dans cette compétition. Mais toujours faire attention, donc on va bien étudier tous ces adversaires qu'on ne connaît pas beaucoup en fait. Le Pérou, on n'a pas l'habitude de les jouer, mais Didier va regarder ça de très près et on va peut-être organiser un match amical qui ne sera pas très loin de la valeur du Pérou. Le Danemark, on connaît, bien évidemment, et l'Australie un peu moins. On les a rencontrés en amical il y a 4-5 ans, je crois. On n'a pas l'habitude non plus de rencontrer ces équipes.
Enfin, vous savez, la Coupe du Monde, tout le monde travaille, hein, tout le monde est sur le pont, toutes les équipes progressent. Donc il faut toujours faire attention de ne pas dire que c'est un groupe facile et on y est déjà. On va bien préparer les choses. Justement, vous savez que nous, de notre côté, on va le dire que c'est un groupe plutôt facile, ce qui va mettre une pression supplémentaire sur l'équipe de France, parce qu'on va évidemment attendre de l'équipe de France qu'elle termine première de ce groupe. Écoutez, c'est une possibilité dans ce groupe. Sportivement, on devrait pouvoir réaliser ce qu'on souhaite, parce qu'on a quand même envie d'aller assez loin dans cette compétition, donc il ne faut pas rater le départ. Mais vous savez, j'ai vu dans l'histoire de la Coupe du Monde, malheureusement la France, même quelquefois, des positions de favoris au départ qui terminaient mal. Bon, ceci dit, on va quand même bien étudier les choses, on va travailler très très sérieusement. Le staff va avoir les images tout de suite de toutes ces rencontres. Didier et son staff sont au travail dès la semaine prochaine. Vous avez 7 mois pour préparer cette Coupe du Monde, pour préparer un objectif qui est ? Vous savez, quand on regarde comme ça l'histoire, on se dit on était en quart de finale il y a 4 ans, on a été en finale du championnat d'Europe. L'équipe progresse, mais elle n'est pas encore la meilleure du monde. Il faut faire attention, on a des jeunes joueurs de talent, mais qui n'ont pas une expérience encore exceptionnelle du très haut niveau. Mais ceci dit, ils progressent. Si toute l'équipe, parce qu'il faut toujours attendre les sélections, est sur pied à ce moment-là, bon, l'objectif, on va le dire à Didier et aux joueurs, c'est d'être dans le dernier carré. Et puis quand on est dans ce dernier carré, on regarde encore plus près. Merci beaucoup. Merci, Président. On se retrouve en Russie. Dernier carré, voilà ce qu'on a fixé comme objectif pour l'équipe de France avec le président de la Fédération française de football. Normal de parler comme ça avec... Abonnez-vous à la chaîne Ali Ripa et activez les notifications pour voir les réactions des joueurs sur place après les matchs. Merci la famille. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.